Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent dans le thème de Graines de Business. Un épisode qui ne part pas d'une petite structure locale ou d'un projet émergent, mais d'une start-up déjà bien installée, devenue en quelques années un acteur majeur à l'échelle internationale. Et si j'ai eu envie de vous en parler, c'est aussi parce que cette semaine, et ces derniers jours en tout cas, ces dernières semaines au plus, j'ai trouvé que la communication autour de cette startup était devenue très présente dans les rues de Taipei, mais aussi sur le numérique, que ce soit au niveau des pubs sur YouTube ou sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. C'est vrai que la présence de cet outil, de cette startup, une application, pour pas trop le cacher, a fait que j'avais envie d'en parler. Ah tiens, cette startup arrive à Taïwan, qu'est-ce que ça représente ? Qui est derrière tout ça ? C'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors pour ne pas dévoiler tout de suite le nom de l'entreprise, en creusant un peu, on peut parler d'une entreprise qui vient d'Europe, avec une trajectoire assez singulière, une culture différente de celle des gens américains ou chinois qui sont dans le même secteur, et une manière bien à elle d'aborder la croissance et la rentabilité. C'est une entreprise qui ne cherche pas forcément à faire le plus de bruit, mais plutôt à construire un modèle qui tient dans le temps. Et c'est justement ce qui m'a donné envie d'en faire un sujet aujourd'hui. Parce qu'au-delà de l'application en elle-même, il y a une vraie question de stratégie, d'adaptation locale et de compréhension des marchés internationaux. Alors, dans cet épisode, nous allons progressivement lever le voile sur cette entreprise et nous allons d'abord retracer son histoire entrepreneuriale en Europe pour mieux comprendre comment elle a réussi à se faire une place face à des concurrents redoutables et des énormes modèles. Ensuite, nous nous intéresserons à ses ambitions en Asie et plus particulièrement ici à Taïwan, à laquelle elle est arrivée il y a seulement quelques mois. C'est un marché à la fois attractif et exigeant par rapport aux autres marchés asiatiques, notamment en Asie du Sud-Est. Et enfin, je vais aussi vous parler quand même un peu de la personne à qui a été confiée cette mission délicate, qui est de développer et ancrer durablement cette plateforme sur le marché taïwanais, dans lequel en fait les acteurs pour l'instant sont encore assez peu nombreux au final. Alors vous l'aurez peut-être déjà deviné au fil de ces indices, aujourd'hui, dans Graines de Business, il s'agit de Bolt, le concurrent Balt d'Uber et son arrivée sur le marché taïwanais en septembre dernier. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Graines de Business. L'histoire de Bolt commence en 2013 en Estonie, un pays qui, malgré sa petite taille, s'est imposé comme l'un des berceaux de l'innovation numérique en Europe. Son fondateur, Markus Willig, lance la plateforme alors qu'il n'est encore qu'adolescent, avec une idée simple mais ambitieuse, proposer une alternative plus efficace et plus abordable aux services de taxi traditionnels. Alors, ce genre de projet, il n'a pas été le premier à l'inventer, mais il voulait l'adapter à son pays, qui n'avait aucune solution à l'époque. Et donc à ses débuts, Bolt, qui s'appelait alors Taxify, se développe dans un contexte où Uber est en pleine expansion mondiale. Très vite, la jeune entreprise comprend qu'elle ne pourra pas rivaliser sur le terrain des levées de fonds massives ou des campagnes marketing agressives. Elle choisit donc une autre voie, celle de l'efficacité opérationnelle et de l'adaptation locale. Cette stratégie va s'avérer payante. Bolt se développe progressivement en Europe de l'Est, puis en Europe de l'Ouest, en s'adaptant à chaque marché et en construisant des relations étroites avec les chauffeurs. Contrairement à d'autres plateformes, l'entreprise met très tôt l'accent sur la réduction de ses commissions, ce qui lui permet d'attirer et de fidéliser ses partenaires. Cette approche lui donne un avantage compétitif dans des marchés où les chauffeurs sont souvent mécontents des conditions imposées par les grandes plateformes internationales existantes. En parallèle, Bolt élargit son offre au-delà du simple transport de passagers. L'entreprise investit dans les trottinettes électriques, les vélos en libre-service et même la livraison de repas, cherchant à devenir une plateforme de mobilité complète.
Sur le plan international, Bolt n'hésite pas non plus à nouer des partenariats stratégiques. L'un des exemples les plus marquants et l'un des principaux partenaires actuels de Bolt est la coopération avec le géant chinois Didi Chuxing, le principal leader du VTC en Chine, le Uber chinois comme on l'appelle la plupart du temps, qui est notamment intégré dans les grandes apps chinoises, que ce soit WeChat ou même TikTok. D'ailleurs, petite parenthèse, car c'est assez rigolo, mais en Chine on ne dit plus prendre un taxi, mais on prend un Didi. Voilà pour dire à quel point cette application est implantée dans le monde du transport chinois. Hein. C'est très rare qu'on vous dise allez prendre un taxi, Chuzuche en mandarin en Chine. On dit souvent ta Didiche au lieu de Chuzuche. Voilà. Pour la petite anecdote. Alors cette coopération est, comme les Chinois aiment le dire, gagnante-gagnante. Hein. D'un côté, vous avez donc l'expérience d'infrastructure de Didi, hein, d'un côté en Chine, avec des grands modèles, des marchés complexes et quelque chose, une expérience d'infrastructure bien plus importante que celle de Bolt. Mais aussi de l'autre côté, pour les Chinois, une entrée dans le marché européen avec les spécificités culturelles locales dirigées par Bolt, qui est beaucoup plus simple pour Didi que d'essayer de faire quelque chose tout seul aussi. Cela montre également un certain pragmatisme dans la stratégie d'expansion de Bolt, où la collaboration est parfois préférée à la confrontation directe ou à la construction totale d'un écosystème. Alors aujourd'hui, Bolt, c'est une société qui est présente dans plus de 50 pays, avec plus de 600 villes et à peu près 200 millions d'utilisateurs. Cette croissance impressionnante s'est faite sans les excès financiers observés chez certains concurrents, ce qui renforce la crédibilité de son modèle. Et cette réussite en Europe ne garantit pas alors donc la réussite en Asie, et plus particulièrement à Taïwan, qui est en Asie en tout cas un marché assez strict et régulé par rapport à d'autres pays, notamment à ceux d'Asie du Sud-Est, où est déjà présent Bolt, c'est-à-dire la Thaïlande et la Malaisie. Mais c'est justement ce qui rend l'arrivée de Bolt à Taïwan particulièrement intéressante. Le marché local du VTC est le résultat de plus de 10 ans d'évolution marqués par des conflits réglementaires, des ajustements politiques et une concurrence intense entre acteurs locaux et internationaux. Pour une entreprise étrangère, s'y implanter ne se résume pas à lancer une application, cela implique de comprendre un cadre réglementaire complexe, de nouer des partenariats locaux et de s'adapter aux habitudes des consommateurs. Et pour mener cette mission, l'entreprise a fait un choix stratégique, confier la direction locale à Eden Tseng. Ce choix est loin d'être anodin, Eden Tseng n'est pas un profil classique de start-up, il connaît en profondeur le marché taïwanais du VTC pour avoir participé à son développement depuis ses débuts. Il a notamment été impliqué dans l'expansion d'Uber à Taïwan, ce qui lui donne une connaissance très concrète des défis réglementaires, des attentes des utilisateurs et des tensions propres à ce secteur avec déjà un gros acteur du secteur. Lorsqu'il prend la direction de Bolt Taïwan, la mission qui lui est confiée est claire, mais extrêmement ambitieuse, lancer la plateforme en quelques mois dans un environnement réglementaire complexe. Sa première réaction est d'ailleurs révélatrice quand on lui propose, c'est de dire que c'est tout simplement impossible. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'il mesure parfaitement les contraintes du marché taïwanais, car s'implanter sur cette île ne consiste pas simplement à déployer une technologie. Il faut obtenir des licences, se conformer à des règles strictes, faire des inspections au niveau des infrastructures, des contrats, et surtout construire des relations avec les acteurs locaux, en particulier les flottes de taxis. Et ce travail de fond prend un certain temps, et c'est précisément ce qui distingue une implantation superficielle d'une stratégie durable selon Eden Tseng. Alors, il apporte à Bolt aussi une vision très claire du marché. La bataille ne se gagnera pas uniquement auprès des consommateurs, mais d'abord auprès des chauffeurs. Cette idée qu'il a intégrée très tôt dans sa carrière devient le pilier de la stratégie locale. Pour lui, les chauffeurs ne sont pas seulement des utilisateurs de plateforme, ce sont les véritables clients. Ce sont eux qui garantissent la qualité du service, la disponibilité des courses et, à terme, la satisfaction des passagers.
Et le lancement de Bolt à Taïwan ne s'est donc pas fait du jour au lendemain. Il a nécessité plus d'1 an de préparation au final, contre les 3 mois voulus par Bolt, notamment pour obtenir les autorisations nécessaires et mettre en place des solutions de paiement adaptées, tout en établissant des collaborations avec des flottes locales de véhicules afin de pouvoir avoir une base de véhicules disponibles au lancement réel de l'application qui s'est effectué en septembre dernier. À la tête de cette opération, on retrouve donc un dirigeant expérimenté du secteur qui connaît parfaitement les dynamiques du marché taïwanais après avoir participé à son développement au sein d'autres plateformes. Par ailleurs, la stratégie de Bolt à Taïwan repose sur un principe simple mais ambitieux, offrir des prix plus bas aux passagers tout en améliorant les revenus des chauffeurs. Donc tirer sur les deux côtés de la corde, comme on dit dans le jargon du business. Pour y parvenir, l'entreprise réduit ses commissions avec des taux inférieurs à ceux de la concurrence, et cette différence, même de quelques points de pourcentage, peut avoir un impact significatif sur les revenus des chauffeurs. Cela constitue aussi un argument fort pour les attirer sur la plateforme, surtout qu'Uber à Taïwan n'est pas forcément très compétitif par rapport aux autres solutions de taxi. Alors en parallèle, Bolt cherche à améliorer les conditions de travail des chauffeurs en ajustant certaines règles opérationnelles, notamment la réduction du temps d'attente avant annulation permet de limiter les risques liés au contrôle routier, un enjeu particulièrement important dans un contexte où les réglementations sont strictes. Cette attention apportée aux chauffeurs s'inscrit dans une stratégie plus large visant à les considérer comme des partenaires à part entière plutôt que comme des simples prestataires. Du côté des passagers, Bolt adopte une approche différente de celle de ses concurrents. Plutôt que de recourir massivement aux promotions et aux subventions, l'entreprise mise sur une structure de prix plus transparente et durable. En supprimant certains frais additionnels, elle cherche à proposer des trajets systématiquement moins chers, sans dépendre de campagnes promotionnelles temporaires. Cette stratégie reflète une volonté de construire un modèle économique viable à long terme, plutôt que de gagner des parts de marché à tout prix. Le choix de Taïwan comme point d'entrée en Asie de l'Est n'est pas non plus anodin. Contrairement à d'autres marchés de la région, souvent marqués par des incertitudes réglementaires, Taïwan offre un cadre clair et stable, même s'il est exigeant. Pour une entreprise comme Bolt, cette prévisibilité est un atout majeur car elle permet de planifier une croissance sur le long terme sans craindre des changements brusques de règles. Enfin, l'entreprise adopte une approche prudente en matière de diversification alors qu'elle propose déjà plusieurs services en Europe. Elle choisit à Taïwan de se concentrer exclusivement sur le VTC dans un premier temps, même si la prévision notamment d'une concurrence au niveau de Uber Eats va venir assez rapidement. Cette décision traduit aussi une volonté de maîtriser parfaitement son cœur de métier avant d'envisager une expansion vers d'autres segments comme la livraison ou les mobilités alternatives. Quand on parle de mobilité alternative, on parle du libre service en termes de transport. L'arrivée de Bolt donc à Taïwan marque une nouvelle étape dans la mondialisation des plateformes de mobilité. Elle illustre aussi une évolution des stratégies dans ce secteur où la recherche de rentabilité et de durabilité prend progressivement le pas sur la croissance à tout prix. Reste à savoir si cette approche sera suffisante pour s'imposer dans un marché aussi concurrentiel. Comme souvent, ce sont les utilisateurs et les chauffeurs qui auront le dernier mot en choisissant les services qui répondent le mieux à leurs attentes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après Grab, il n'y a pas longtemps, qui a racheté Foodpanda, un nouvel acteur international vient essayer de faire de l'ombre à Uber Eats et sur tous les domaines à l'image vraiment de Grab. Donc on a Grab et Bolt qui vont essayer de jouer en fait sur des terrains assez similaires avec des logos et codes couleurs assez similaires. Donc j'attends de voir vraiment comment la compétition va se faire entre les deux, si elles vont arriver à se démarquer l'une de l'autre en termes de communication pour bien savoir si c'est Grab ou Bolt. Même si les noms sont pas similaires, il y a quand même beaucoup de choses en termes d'images qui sont assez correspondantes. Donc à voir dans le futur si Grab et Bolt arriveront à se démarquer l'une de l'autre et aussi à faire un peu d'ombre à Uber Eats qui est un peu seul en haut de tout.
Voilà pour cet épisode de Graines de Business un peu atypique parce qu'on parle un peu plus de stratégie d'un géant, pas d'une petite société de quelques employés, même si à Taïwan, Bolt fait office de start-up. Dans le sens où tout est à construire et comme on l'a vu, il faut quelqu'un d'expérience aux rênes de ce projet, mais j'aimais bien voir en fait un petit peu cette alternative un peu de monter un projet à Taïwan autrement que quelque chose qui part vraiment de zéro. Parfois la solution existe ailleurs et juste importer le concept à Taïwan peut être la meilleure solution. Donc voilà, Bolt c'est un cas particulier parce qu'il y a énormément de concurrence et que l'uberisation au final du projet existe déjà. Mais à voir maintenant, Food Panda est parti et les petits joueurs viennent danser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui, pour cette émission de Graines de Business. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International en ma compagnie. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.